Oh, super. On va se mettre debout alors. Bonjour à tous, Bertrand Lebon, chirurgien, médico-médical et pédiatrique ici même à Olézec. Je vais donc vous parler de l'aspect un petit peu plus chirurgical de la prise en charge de la tétralogie de Fallot, en aller Raphaël plastique. C'est pas A, c'est le gène, en 1988. En gros, 6-7% des cardiopathie congénitale. C'est des anomalies génétiques, oui, des microlésions de pion, aussi quelques trisomie 21, associées parfois à des malformations extracardiaques et voire aussi à des malformations intracardiaques, aussi à des stadios. Ce qui est de la forme isolée, vous savez que l'élément initial, c'est embryologique, c'est la bascule de cette lobe caudale vers l'avant et donc vers la droite, hein, le ventricule droit et qui a deux conséquences. Un, ce décalage entre les deux parties du septum qui ne vont pas se rencontrer, donc avec une marche CIV entre les deux. Et en basculant vers la droite, réduit la voie de sortie du ventricule droit avec un certain degré de sténose musculaire incondylulaire, valvulaire ou du tronc de l'artère pulmonaire. C'est la partie initiale de l'arbre pulmonaire. Du coup, la physiopathologie, elle est relativement simple. Ce sont des pauvres en oxygène par les veines caves, les saturés. Il y a une partie qui va quand même réussir à franchir la sténose de la voie d'accès pulmonaire et aller vers le poumon s'oxygéner. Et puis, il y a une partie qui va pas pouvoir passer par là, il va préférer passer par la FIV et partir dans la rotation pour rejoindre le sang qui a pu passer dans les poumons et être oxygéné, et donc avoir dans la horte un mélange de sang qui a pu partir la sténose et de sang qui n'a pas pu la franchir, qui a emprunté la CIV pour chasser en fait dans la horte. On peut pas imaginer que le sang passe du OVG puis VG. Alors, en gros, les deux ventricules chassent dans la horte et à cheval sur la CIV. Gros sang. On voit aussi sur l'écoute de ces prélèvements. On distingue les formes régulières, hein, donc qui associent une CIV unique et une sténose de la voie pulmonaire proximale, comme je disais, un frenculum, valve, tronc. Les formes dites irrégulières avec des lésions associées, anomalies des artères pulmonaires, en gros c'est tout ce qui n'est pas régulier et irrégulier. Anomalies des artères pulmonaires, CIV musculaire, anomalies des artères coronaires et d'autres choses des fois, des artères aortiques. Comment ça se déroule la diagnostic Fallot? De plus en plus, il y a un diagnostic prénatal qui est fait sa conception et sa naissance, qui va permettre d'expliquer un petit peu aux gens comment ça va se passer, le diagnostic, des énergies, parfois c'est un peu génétique, et ainsi de suite. Et puis à la naissance, il y a l'évaluation, parce que c'est pas toute la définition c'est clair, et un certain nombre d'entre eux vont être plutôt dépendants. Donc cela, on va se poser éventuellement la question d'une palliation. Quand soit source, à l'eau, comme très sévère, ça peut être parfois nécessaire de leur faire une palliation ou un environnement. S'ils vont plutôt bien, ils ne sont pas trop désaturés, en gros, entre 2 et 4 mois, autour de 3 ans, on va leur faire un bilan morphologique, on va tout revoir, on va discuter, les passer au SAT et dire, voilà, quand est-ce qu'on corrige. Moi, on dit ça. C'est vrai que si on peut aller à 6 mois, parce qu'un bébé qui fait 6-7, souvent ils sont beaux bébés, comme il vous disait, on aime autant. Pourquoi? Parce que ça augmente d'autant aussi les possibilités parfois de conservation valvulaire pulmonaire. Et ça diminue aussi un peu la morbidité, notamment sur la petite et tout ça, parce que voilà, c'est bêtement, c'est pas juste parce qu'on va pas bien, pour le faire plus long. C'est pour l'enfant, hein. C'est pas bon pour. Et puis, vous savez que dans sa vie, il y aura souvent des interventions sur la voie droite, hein, parce que même si avec une conservation valvulaire pulmonaire, elles sont pas toutes loin d'être normales, c'est qu'en gros, le taux de vicus unique, on ne parlait que de ça, que la valve pulmonaire sur les falots, c'est de l'ordre de 75-80%. La majorité des logiciels sont pas normaux. Le diagnostic, c'est bien sûr l'échocardiographie, hein. Vous voyez l'aspect que je vous disais, hein, c'est les deux ventricules qui chassent dans la horte, hein, qui a le cheval sur la CIE, décalé vers la droite, en position. C'est pas. Le scanner, on le fait pas à tous nos falots, hein.
Mais on va y aller quand on se pose des questions, en gros, sur l'extracardiaque, c'est-à-dire les branches artérielles pulmonaires, ce qui appelle sténose sur l'origine ici de l'APG, le branche en général le canal artériel, ou sur les artères coronaires qui le gêneraient dans la réparation. On va en dire un mot dans la partie des formes irrégulières. C'est plutôt pour aller authentifier et documenter une forme irrégulière le plus souvent. C'est pas systématiquement, mais c'est vrai que, bon, comme tout le monde, on a tendance quand même à en faire un peu de plus en plus. Le KT, lui, on n'en fait que pour des indications très électives, d'aller chercher des choses particulières. C'est pas pour, bien sûr, le diagnostic. Alors, quand on ne veut pas faire la réparation, parce qu'elle est complexe, on a une forme irrégulière qu'on veut faire avant, soit parce que on a un petit qui est déjà très très symptomatique et voilà, on sait que la correction de nos différence soit très normale. On préfère les faire attendre et on fait encore quelques palliations. Ou parce que bah, le contexte, hein, des fois, il a fait une hemorragie cérébrale, on sait, donc on peut se passer rapidement, ou je sais pas, il y a pas d'infectieux, des trucs, parce que des fois on peut différer. Faire les fallots, en gros, la charnière elle est vers vous. Peut-être que après 4 semaines, vraiment pas de mettre de la saison avec la tradition, peut-être que les malaises, etc. Alors 2 mois, pas très bien, on va plutôt aller vers les cas complètes dans les bascules, parce que la bascule, elle est entre 6 et 8 semaines. Par là, une sorte de période de matin. On a pas de protection, installation, ouais, vraiment, c'est pas de protection pour les corrections. Sur les deux, il y a la qui va dépendre aussi un peu de l'anatomie, un peu du poids du malade, un peu de plein de choses. Pour faire pencher la balance de tes variations, de tes corrections, c'est une plus de perte. Le but de ces interventions palliatives, c'est d'améliorer, de mettre du flux de sang dans les apnées à destination du poumon pour, un, améliorer l'hématose, évidemment, et deux, en mettant du flux, favoriser aussi un petit peu, tant que faire se peut, la croissance des apnées. Il y a différentes techniques pour mettre du flux dans les artères pulmonaires. Il y a les techniques de KT et de chirurgie. Pour le KT, il y a le stenting du canal, et pour certaines formes, la dilatation de la valve pulmonaire. Ça veut dire qu'on renonce à la conservation. Bon, il y en a qui sont très moches. Donc, deux types de techniques pour la chirurgie. Deux grands types de techniques, les anastomosystémico-pulmonaires avec les complis ou les ouvertures de la voie droite. Et là aussi, on est là. Donc, on n'a quasiment pas d'espoir de conserver une valve pulmonaire. Ça coupe pas la porte, ça coupe pas la porte. Et, avec un bladol, un anastomosystémico-pulmonaire, ou un stenting du canal, là, plus diastolique. Donc, avec une couverture VDAP, moi je pensais que VDAP, on a une fuite pulmonaire, plus. Il y en a qui disent que ça fait que bref. On peut faire les deux, et souvent là aussi c'est l'objet de discussions de staff. Est-ce qu'on fait plutôt un shunt avec stenting, un truc? Voilà, on peut décider pour un muscle de VDAP d'utiliser plusieurs techniques. Je vous décris quand même la chirurgie, hein, la technique originelle. C'est celle de Blalock, Taussig et Thomas, qui consistait à l'époque à brancher la sous-clavière du côté droit dans l'artère pulmonaire droite, ce qui permettait, avec la croissance de l'enfant, d'avoir un montage qui créait des années. Mais pas très bien réglé. Des fois, on nous perd des billets, des fois avec des HCAP, même dans le contexte. Donc, bien sûr, on fait plus ça. À l'époque, on faisait ça par thoracotomie. De nos jours, on utilise un conduit de vortex, donc on fait ça en règle générale plutôt par thoracotomie avec un enfant qui est personne. On n'a pas les mêmes malades qu'à l'époque. Hein. Là, on parle de données sur les c'est plus du tout la même époque ni les mêmes malades. C'est beaucoup plus, ça, c'est des nouveau-nés, ça, c'était des petits enfants qui avaient survécu à la période natale avec le temps, et largement. Donc, de nos jours, on interpose un petit conduit de cortex entre une des branches de l'aorte, le plus souvent dans les formes les plus classiques, c'est TAVC standard, droite, et l'artère pulmonaire droite. Et on voit des crosses droites avec la locale gauche.
varié. Voilà à quoi ça ressemble. Ouais, donc, là, je suis sur mon côté AVC, la première droite. Donc, c'est une intervention qui, 9 fois sur 10 va se faire sans c'est en assistance. Surtout s'il y a une voie entérograde qui va à zéro, qui va amener du flux vers la lumière gauche, donc la vue classique, et éventuellement un canal perméable, ça rentre plutôt aussi à la ligne de la VG. On ne va pas trop bricoler du tout à gauche. Là, donc, de là-haut, on sait que le pied abaissé, on sait que l'artère qui donne à droite, pose comme ça, on fait l'anastomose du haut, avec ce donneur, systémique. But, on déclenche, donc on vient, on réguler. Notre tuyau, il est prêt, c'est là qu'on va couper l'artère qui donne à droite et on voit la tolérance. Si on s'est bien installé, sans histoire de canal, là, pour qu'on n'écrase pas la bande pérobrin en directement sur la droite, ça passe. Non, bon, parce qu'il y en a qui sort encore là, parce qu'il y en a plus qu'à l'utilisation, ça commence à faire pour chacun, se met sur les clés qui sont assez sensibles. Puis de temps en temps, on sait, parce que c'est la trésie pulmonaire, le canal est quasiment fermé, ça va pas faire sous l'assistance. On va pas grand faire, on va parler de la c'est pour aussi l'aider et avoir des limites, ça aussi, on prend. Mais, une canule dans la horte, une canule dans l'oreillette, pour avoir l'assistance, obligé de faire pour délire, ça relaxe. Et, voilà. Le plus souvent, il y a ça, c'est, ok, problème. Vous faites une version de liberté, qui peut être celle-ci. Donc, soit directement, soit après une palliation, à autant de la cure complète. Donc, les grands principes, c'est fermer la CID et deux, rétablir une voie pulmonaire large, c'est-à-dire dans un ventriculaire, vasculaire, pour ça, on va faire une CEC avec une cannulation bicave. Euh, voilà. D'abord, quand on annule de cave, pourquoi? Parce qu'on va travailler dans les cavités droites. La technique classique, c'est une réparation qui est menée essentiellement par l'intermédiaire. En fait, il faut imaginer qu'il n'y a pas de frontière comme ça entre l'autre et technique. Et souvent, on va s'aider par une bande formulaire, par l'oreillette, je fais des fois, je commence par l'oreillette, je fais par la base, de formulaire. L'important, c'est que ça soit bien propre et beau et bien exposé pour pas avoir de lésions résiduelles. Donc, pour la clarté de l'exposé quand même, la technique classique, par l'infondie du lobe, on resecte la bande pariétale, ça fait une belle ouverture. Là, dans le schéma, c'est les longueurs de tronc, souvent on a la vague en bord entière, le site après. Par cette voie classique, on peut fermer la salivaire par l'infondie du lobe, on peut pas trop mal exposer. Ici, c'est l'aorte qui est à cheval, pas souvent assez proche, il faut se méfier. Et ici en bas, c'est les voies de conduction près de la tricuspide. On ferme avec un patch de CIV, on fait volontiers un petit peu généreux parce que c'est un peu déjà une civilisation. Hein. Vous avez vu sur les poules, là, elle est vraiment à cheval sur la CIV. Hein. Pas de ça. Bon, c'est un petit peu géant. On parle de cerveau, il y a de la croissance, souvent c'est un peu général. Et puis il y a une voie dite atriopulmonaire, donc on va commencer par l'oreillette. Dans la valve aortique, à cheval sur la CIV, par la tricuspide. Là, c'est le départ de la voie droite, et là, il y a la bande pariétale, on va la réfléchir, plus quelques travécules là-dedans. Et on voit souvent pas très bien la valve pulmonaire. Souvent, il faudrait y avoir des obstacles résiduels, surtout si on n'élargit pas du tout notre formule. Donc, on fait réduction d'obstacles musculaires, fermeture de la CIV, par l'oreillette. Une fois qu'on a fait ça, bah, par l'ouverture du tronc de l'artère pulmonaire, on va juger de la valve. Soit elle est correcte, on fait une commissurotomie, on s'arrête là. Soit elle est trop juste et on va ouvrir l'infundibulum. Vous voyez, c'est quand même, les valves pulmonaires dévasées. On peut faire ça aussi. Finir le patch par insurger, alors qu'on a commencé le bas par l'oreillette. Ouvert entre ces différentes voies. Souvent, la confusion est quand même ouverte. Parce que là, il va être un patch égal. Voilà.
Euh, Puis, on essaye de, quand même de plus en plus conserver les valves pulmonaires, hein. Donc là, je fais un petit film pour vous montrer. Là, c'est pas une voie formulaire, hein, donc faire par l'oreillette. L'intérêt, c'est d'essayer de garder des valves pulmonaires. Et pour ça, euh, moi, ce que j'aime bien faire, c'est libérer complètement l'anneau valvulaire pulmonaire. Vous voyez, il y a un petit rétracteur qui est passé sous le feuillet valvulaire. Et là, on va trouver le plan entre le muscle, l'infundibulum, et vraiment l'anneau, la ligne de la valve. Ça permet de gagner souvent sur la taille. L'anneau, entre guillemets, cette sommeil de votre avenir, si vous ne pas de cette culture, c'est pas bio, quoi. C'est capté, le micro. Faire attention à l'idéal, et jamais très très loin. Là, voilà, on a une infantilotomie que j'appelle en paix. Ce qu'on a fait libérer le nucléaire, c'est d'avoir un résultat de paix, par une petite infantilotomie. Alors, quelque chose de très très rare. Bien sûr, on fait des conditions d'autonomie très soigneuses. C'est pas des conditions d'autonomie comme au ballon. Sinon, elle est brave. Ça fait chiant de me dire, on peut finir à cœur battant avec un patch, voilà, élargissement, qui va être très généreux sur la nuque pulmonaire, qui permet de grandir, voire pour tirer le sujet de l'axistome. Au contraire, très réduit côté musculaire pulmonaire pour avoir une petite zone inclinée. Ouais, donc bien les coronaires pour pas avoir voilà, en plus cet aspect soudé, maintenant de l'homme, pour voir que les gens sachent. Ouais, c'est moins d'un centimètre. Voilà, c'est ça, avec une balle. C'est l'intérêt d'essayer de conserver au maximum la valve pulmonaire. Et de fait, on est quand même moins sur 50-50. Pas des valves parfaites, hein, on va en dire un mot, mais ça me paraît un peu plus laissé. Avant de sortir du blog, pour qualité, vidéo bien sûr, cherche le numéro de plaie, c'est vérifié, le stats. On n'hésite pas à prendre une pression au moins VD, éventuellement d'en rappeler, par un jour de CRS, notamment si on a gardé une valve, et puis de retravailler les 20 gradés en reste. Ça vous dit qu'avoir une petite sténose, dans lequel on va plus et de garder une balle. On évalue le VD, notamment sa compliance, hein, on regarde la diastolie. Regarde, c'est très très musclé, si le gamin, c'est un humanitaire qui a un steak comme ça, peut avoir une compliance altérée. Euh, Bien sûr, on va s'attacher à avoir une hémostase la plus parfaite possible. Un drainage généreux, hein, sur le VD. Bon, quoi. Si je peux en remplir un peu, tu vas payer. On va essayer à être généreux sur le drainage. Assez souvent de plaire, parfois un péricole. Un périconial, faire de la DP, sur le plus du chalut, le sévère. Donc, on se rend le gars. Un cathéter de pression intracardiaque, ouais, pourquoi pas. Pareil, hein, surtout sur les petits, évaluer, ça peut aider le collègue réanimateur derrière. Ici, on l'a assez généreux aussi, le cathéter infra, léger. Et puis, quand on a dévalué, même en étant optimiste, on se doutait que le jour, il va falloir le récupérer. Mais, pas mal de préparer le nouveau gardien fait, on a interposé des cartes de terre disponibles. On va rentrer directement au cœur de ça. On va se faire garantir pour ce temps. Les lésions résiduelles, la pulmonaire, hein, surtout si on en veut, là, on va en avoir une, qui nécessitera une revalidation. C'est pour ça qu'il faut essayer de conserver quand même les valves si c'est possible. Et bien suivre son délai. Quelques mots des formes irrégulières. Anomalie coronaire, anomalie des artères pulmonaires, c'est le multiple, anomalie des artères aortiques. Euh, Anomalie des artères pulmonaires, la plus fréquente, c'est la sténose focale dans la déconnexion de la PG sur l'implantation du canal artériel. Hein. C'est le moment de la forte pression antiquelle, le flux de ça arrive. Ça, c'est pas exceptionnel de voir une sténose sur l'origine de la PG, si par infiltration, buccale qui n'est pas, j'en sais rien, mais c'est pas exceptionnel. Donc ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait?
général, il y a une collatéralité logique, et que tu en flux, dans ce moment, le son ne va pas s'affecter quelques jours. Donc, on perd un peu d'abord. Et ensuite, on va discuter des techniques. Euh, Souvent, on va quand même être poussé à le faire pas trop tard. Soit on fait essayer de tenir un peu, si c'est juste une sténose, on arrive à calmer le jeu pour une réparation, associant la plastique de la paix à la réparation du falot rarement avant 2 mois. Sinon, on peut aussi proposer parfois des palliations, plastique appliquée. Donc là, il faut faire une CEC d'assistance pour pouvoir planter. C'est techniquement délicat. Pour aller soit réimplanter directement l'APG dans la bifurcation pulmonaire, soit mettre un petit patch de péricarde autologue, souvent on associe les deux, c'est-à-dire au moins une réimplantation postérieure, complétée par un patch exposé ou plus large. Mais on peut imaginer, il y a quelque chose de fait, hein, avec l'interro connecté avec du Blaloc, du Gore-Tex en disant au moment de la réparation, faire un Blaloc sur l'APG pour la faire grandir. Pour les formes très vieillies d'importation, bah, des fois il y a des réparations sur une manche. Là, par contre, on se dit, c'est quelqu'un qui a 12 ans, qui a qu'une seule AP, et l'autre, elle est touchée depuis 12 ans, avec la collatéralité. Pour rien, ça exclut aussi la réparation sur une manche. Ça marche, là, donc ça suit. Autant que l'autre oxygène un tout petit peu. Sur les anomalies un peu plus distales, multiples, c'est plutôt le domaine du cathétérisme. Ça, c'est des discussions de staff sur des malades un peu complexes qu'on va suivre pendant des années pour faire grandir l'arbre pulmonaire. Anomalie coronaire dans le falot, c'est pas exceptionnel, hein. Ne serait-ce que par le falot, souvent la coronaire droite, elle est un peu déviée vers la gauche, parce que l'artère pulmonaire est... Ça, c'est pas réellement une anomalie. Une anomalie, c'est soit une IVA naissant de la coronaire droite, qui va croiser l'infundibulum, et l'anneau pulmonaire parfois, hein. C'est un niveau variable, ça peut être au ras de l'anneau, ça peut être un peu plus bas. Donc ça peut être une IVA naissant de la droite, ça peut être une droite naissant de l'IVA, dans l'autre sens, la même région infundibulaire, ou ça peut être une large conale qu'on appelle parfois IVA double. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux vaisseaux qui vont vers le cimentaire ventriculaire, un qui vient normalement de l'ostium gauche, et puis un qui va venir de la coronaire droite. Donc ça, c'est une forme frontière entre la belle infundibulaire qu'on va avoir là et qui ne va pas nous gêner, et puis celle-là qui va quasiment jusqu'à la pointe du PDVG. Nous, on voit, ah ouais, il y a un gros vaisseau, ça, on pas. Après, on trouve toujours des plus bons coronaires, hein. Et comme quand là, on s'essaye, c'est déjà fait. Notamment quand il y a une grosse hypertrophie musculaire, il y a ça dans les signes, et tout, quoi, on met ça, et c'est coronaire, pour avoir la première. Donc, c'est leur terme moitié. C'est pas bon. On pense, moi, on peut pas faire une grave. Alors, les anomalies coronaires, qu'est-ce qu'on fait? Bah, soit on triche, on fait des infundibulotomies un peu modifiées, soit on n'en fait pas du tout, on fait une voie trio-pulmonaire. Mais il faut se méfier parce que souvent, elles sont pas loin de la sténose infundibulaire, hein, c'est la perte. On peut essayer d'aller gratter par-dessous, par l'oreillette ou par la valve. Et puis, de temps en temps, on dit, non, il est trop petit, il est trop bleu, il est trop, ça va pas, on va pas se janter dans les trucs et on peut faire aussi une chandelle, hein. Et on peut chez mettre un dialogue et dire on verra dans 6 mois, 1 an, il fera 10 kilos. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a aussi quelques techniques de mobilisation coronaire. Euh, Soit une voie pulmonaire pour l'éviter, soit de temps en temps, il faut des malades un petit peu grands. Vous voyez, c'est un cas d'importation qui a un peu plus d'un an, une dizaine de kilos. Là, il y a une IVA qui croise ou une grosse conale, je ne sais plus. Ça, elle est là, juste au-dessous de l'anneau pulmonaire. Là, sous assistance, on fait le cardio, parce qu'on va tenter, on fait le cardio. On peut disséquer la coronaire, lui donner un peu de souplesse et faire la réparation quand même.
compris élargir la région immédiatement en dessous de la forme du dos. Ça dépend du centre des pages, c'est comme vous voulez. Et Théo était accès à, voilà, également, il va avoir une réparation physique. Réparation, peut-être avec une serration valvulaire pulmonaire. Faire, et le vélo. Mais, c'est on va avoir une stratégie. Et la coronaire est reposée avec le niveau de la peau, avec la surface d'élargissement, et ce qu'il faut, et ça va. C'est IV multiple, ça peut être embêtant. C'est pas forcément facile à régler. Euh, donc, soit effectivement, là aussi, si il est tout petit et quand même très peu, machin, ça ne pas de mal, pas passer par la palliation. Pour aller à une réparation soit conventionnelle, en termes de maximum de choses. S'il en reste, venir après au café, fermer une ou deux toutes ces idées résiduelles de plus quelques semaines ou quelques mois après. Nous, on bosse ça aussi, on ne sera pas. Soit d'emblée, faire une procédure hybride. Ça fonctionne. Ça, ça marche aussi. Soit on essaie de faire le maximum de choses par chirurgie en enfant, un peu plus long, c'est la bonne personne. Anomalie des arcs aortiques, bah, la plus fréquente, c'est d'avoir, entre guillemets, au droit, ça c'est gère, hein, c'est par un de l'autre, on va trouver un axe ouvert, on va trouver un axe receveur, on va y arriver. Et puis, il y a quelques doublards, hein, avec les favoris. C'est pas très grand, mais ça existe. Donc ça dépend, soit en notant, si vraiment ça s'y prête, si on a deux arcs un peu déséquilibrés pour lesquels le choix est facile. Donc, si sont vraiment équilibrés, plus petits, là, on ne va pas non plus les élargir exprès à l'époque. Soit de façon différée, on peut très bien le faire. Ça m'est arrivé une fois, il était tout petit, le douleur absolument asymptomatique, et je l'ai opéré 2 ans plus tard sur une douleur qui commençait à devenir symptomatique. Donc ça dépend un petit peu. Les deux sont envisageables. Bon, les suites opératoires des phallos, en règle générale, on est maintenant sur des mentalités assez basses, hein, en électif, phallo de 6 kilos, moins 87 plus simple, c'est moins de 1%, non. Enfin, si on met tout, le petit et les plus gros, mais ça tourne autour de 3%. Les complications précoces techniques, CIV résiduel, bien sûr, BAV, ça existe, même si c'est pas quand même très fréquent. Obstacles résiduels, ça, faut faire un petit peu plus attention, mais c'est thermodynamique, donc cela, on ne pourra pas les lever au moment de la chirurgie. C'est pour ça, il faut quand même que la résection musculaire soit bien faite. Pour ça, que dans l'instant du club, c'est pas un truc. Il y a un problème à lui. Bah, non, non, pas lui. C'est l'obstacle, il a transformé la voie du falot, pas tout à fait rond, en une voie qui est plutôt plate comme ça. Donc, à mon sens, on vient de voir mieux par le fond des doigts. Si on veut être sûr d'avoir pas d'obstacle résiduel. Il y a un truc auquel, pour moi, il faut faire attention, surtout si on est dévalvé, c'est la fatigue. Ça vaut même le coup de dire, si elle est vraiment massive sur un malade dévalvé, avec votre malade, il va traîner en rien 10 jours, 15 jours, quoi. Ça va peut-être passer, il va garder une plus importante, c'est mieux qu'il y ait des deux valves à droite, peut-être, quand même, si on va enlever la pulmonaire, c'est bien d'avoir une file, d'accord. Parce que du temps, on n'a même pas besoin de temps, et ça, c'est bien d'avoir au moins une des deux. Défaillance cardiaque droite, euh, c'est surtout si on a fait des dégâts coronaires, hein, normalement, le bébé tient la route. Ça confirme parfois on peut altérer, c'est vrai. La résistance artérielle pulmonaire, ça c'est un peu variable d'un falot à l'autre, hein. Il y en a, ils vont résister, d'autres pas du tout. En gros, à mon sens, le falot, faut se sentir quand il revient en réel, de faire une pied, là. C'est un peu comme les tirs. Ouais. Là, ils vont s'élever tout ça, ils vont avoir se noyer, il y en a d'autres qui vont résister un peu. Pas si évident que ça à prédire, donc il faut le sentir un peu. Complications tardives,
cliniciens, ils font des troubles du rythme, hein, donc ça reste quand même une des causes de la mort tardive. Nous, à l'âge adulte, hein, c'est quand même scientifique, il y a des critères. Les faïences carrées droites, à force de se dilater, oui, c'est pour ça qu'il va falloir les revalver un peu. Et que donc, évidemment, il y a des réopérations de chirurgie ou de cathétérisme, mais on considère quand même ça comme un très bon pronostic, même si effectivement, cette dévalvulation pulmonaire, si elle fait un peu de différence en survie jusqu'à la troisième décennie, ça commence à apparaître. Parce qu'il y a des réinterventions, parce que, on cumule tout ça, et il y a quand même des choses. Et si on regarde les event free, là, c'est plutôt la deuxième décennie que ça commence. Donc, c'est vraiment important d'essayer de faire des belles réparations, si possible en gardant la valve pulmonaire, même si elle est bicuspide, même si elle est un peu fuyante, un petit peu sinuante, c'est pas intuitif. C'est que sur la valve que reste l'obstacle visuel, ça c'est dit à la. Sinon, c'est un peu, on peut garder pas qui va vraiment. Moi, 3 ans après, c'est pas d'obstacle musculaire. L'intérêt que la formule soit bien libre. Et puis, sur les troubles du rythme, bah, en évitant la dilatation du ventricule en gardant une valve, on joue quand même sur les troubles du rythme. En ayant un patch qui remonte vraiment jusqu'à l'anneau, quand on prend une partie de l'anneau, elle n'a plus du tout. Ça, c'est bien isolé. C'est pas le patch que les mecs faisaient un petit centimètre sous l'anneau. Là, il y a rien. C'est chercher les gens, c'est pas grave. Bien sûr, il faut respecter au maximum les coronaires. Il faut faire attention à la réparation soigneuse pour avoir les meilleurs résultats à court et à long terme. Et pas sur le reste. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur